Sainte Rita de Caccia. Une enfant prédestinée. Nous sommes en 1380, à Caccia, petit village dont brille dans les monts Apennins, à 150 km environ au nord de Rome, au hameau de Roccaporena. C'est dans cet endroit que vit le ménage d'Antonio Lotti et Amata Mancini, des époux qui s'aiment tendrement et qui font l'édification de leur entourage. Ils pratiquent fidèlement les vertus évangéliques. En particulier, ce sont des artisans de paix. On les a surnommés porte-paix, car ils s'efforcent, et le plus souvent avec succès, de régler à l'amiable les différends entre leurs voisins. Mariés depuis déjà un certain nombre d'années, ils auraient tout pour être parfaitement heureux si le ciel leur avait donné la joie d'avoir des enfants. Mais Amata commence à vieillir et il n'ose plus espérer. C'est alors qu'un jour d'automne, tandis qu'elle vaquait aux travaux du ménage, Amata entendit un souffle de vent, puis une voix lui murmura « Ne crains rien, Amata, tu vas donner le jour à une petite fille. Antonio et toi, vous l'aimerez tendrement, et le Seigneur l'aimera encore plus. » Le soir venu, elle confia à Antonio les paroles de l'ange, car qui donc, sinon un ange, aurait pu apporter ce message? À quelque temps de là, un nouveau souffle de vent se fit entendre, et la même voix lui dit « Amata, le jour approche. Cet enfant, tu la nommeras Rita, en l'honneur de sainte Marguerita. Ce petit nom, par elle, deviendra un grand nom. Le mot Margarita en latin veut dire perle. Nous verrons que cet enfant fut bien en effet une perle pour l'Église. C'est ainsi qu'au mois de mai 1381 est née au foyer des Loto la petite Marguerita. Tous les voisins sont venus complimenter les heureux parents et en même temps, ils ont été surpris du prénom qui lui a été donné, car ce n'est pas la tradition dans aucune des deux familles. Le curé de Caccia lui-même doit se faire prier pour la baptiser sous un surnom, ce qui non plus n'est pas l'usage. Rita pouvait avoir alors 1 an. Ses parents étaient partis travailler au champ et comme il faisait beau, ils l'avaient emmenée avec eux, couché à l'ombre dans une corbeille d'osier. Un paysan qui venait de se blesser avec sa faucille se hâte de rentrer chez lui pour se soigner. Passant devant la petite fille, il est tout surpris de voir un essaim d'abeilles voloter au-dessus d'elle. Les insectes entrent même dans sa bouche, mais ne lui font aucun mal. La petite Rita se contente de sourire. Cependant, il approche sa main blessée pour chasser les abeilles, et comme il la retire, il constate qu'elle est parfaitement guérie. Plus la peine donc de rentrer chez lui. Alors il s'empresse de raconter son aventure aux parents qui travaillent à proximité. Les parents, et avec eux tout le village, se demandent « Mais que sera donc cet enfant ?» La petite Rita grandit dans ce foyer si profondément chrétien, où l'on est reconnaissant à Dieu pour la grande faveur si longtemps attendue. Elle reçoit tous les principes et les exemples que l'on était en droit d'attendre dans une telle famille. Dès qu'elle est en âge de comprendre, ses parents lui apprennent ses prières et suscitent en elle l'amour de Dieu et de la Vierge Marie. Très tôt, Rita s'impose elle-même de petites mortifications et refuse toute coquetterie. Spontanément, elle fait tout ce qu'elle peut pour aider ses vieux parents. Vers l'âge de 12 ans, elle commence à penser à la vie religieuse pour pouvoir se consacrer à la contemplation de la passion du Sauveur. Ses parents, eux aussi, pensent à son avenir, mais pas sous le même jour. Ils n'envisagent pas pour elle la vie du cloître. Ils lui cherchent même un mari, et un jour, lui font rencontrer Paolo, à qui ils la fiancent. C'était alors l'usage. Les parents sont flattés car Paolo est d'une condition sociale supérieure à la leur. Mais Rita est loin d'être enchantée, car ce projet signifie qu'elle doit renoncer à la vie religieuse, et en outre, Paolo a la réputation d'être brutal, buveur et jouisseur. Elle essaie de protester, mais ses parents sont inflexibles. Et puisqu'ils en ont décidé ainsi, elle croit y voir la volonté de Dieu, se disant qu'il ne la juge sans doute pas digne d'embrasser l'état religieux. Il est également possible qu'elle ait vu aussi dans ce mariage la possibilité d'aider plus efficacement ses vieux parents. Le tempérament autoritaire et brutal de Paolo ne fait que se confirmer après son mariage. Après quelques semaines de lune de miel, le naturel reprend le dessus, et la pauvre Rita souffre en silence, sans jamais se départir de sa douceur et de sa patience.
Elle est si douce que ses voisines, qui se rendent bien compte de la situation, la surnomment la femme sans rancune. Rita offre ses souffrances pour la conversion de son mari. Elle y ajoute des mortifications de toutes sortes, notamment des jeûnes fréquents. Paolo désire ardemment avoir un héritier pour perpétuer sa lignée. Bientôt Rita attend cet heureux événement et le ménage sera comblé, pour un temps du moins, car elle va donner le jour à des jumeaux. Paolo, qui a enfin reconnu les qualités exceptionnelles de son épouse, a fini par s'adoucir à son contact. Et le ménage a vécu des années de bonheur véritable que ne laissaient pas présager les orages du début. Mais ce bonheur n'allait pas durer. Un soir d'hiver, alors que la tempête gronde au dehors, un voisin vient prévenir Rita que Paolo est tombé dans une embuscade. Quand elle arrive à son chevet, il a rendu le dernier soupir. Mais le voisin, témoin de ses derniers moments, l'assure que ses dernières paroles ont été un mot de pardon pour ses agresseurs et une prière adressée à Dieu. Rita se console à la pensée que son Paolo est mort en chrétien, le meilleur gage de leur retrouvaille en paradis. On rapporte même qu'une révélation du ciel lui avait fait savoir que son mari était sauvé. Ils avaient vécu 18 ans ensemble. Les jumeaux, eux, n'ont pas pardonné aussi facilement que leur mère. Ils n'ont à la bouche que le mot de vengeance. Sentiment bien humain peut-être, mais si peu chrétien. Rita a beau essayer de leur répéter que celui qui ne pardonne pas ne pourra pas être lui-même pardonné, et qu'il compromet gravement son salut éternel, ils ne veulent pas comprendre. Rita redouble de prières et de pénitence pour leur conversion. Comme ils s'obstinaient dans leur sentiment de vengeance, Rita aurait même demandé au Seigneur qu'il meure en pardonnant plutôt que de vivre sans pardonner. Quelques mois après la mort de Paolo, les jumeaux sont pris de frissons au retour des champs. Aucun remède ne se révèle efficace, et la maladie empire rapidement. Rita leur fait administrer les derniers sacrements, et après avoir enfin pardonné aux meurtriers de leur père, ils s'éteignent l'un et l'autre à quelques jours d'intervalle. Rita avait déjà perdu ses parents depuis quelques années, et maintenant, en l'espèce de quelques mois, elle perd son mari et ses 2 enfants. Maintenant qu'elle se retrouve seule et si bas, Rita va frapper à la porte du monastère de Sainte-Marie-Madeleine à Caccia. L'abbesse la reçoit, l'écoute et promet de soumettre son cas au chapitre. Mais lorsque Rita vient chercher la réponse, l'abbesse lui fait savoir qu'il n'est pas possible de la recevoir. La congrégation conçue pour les jeunes filles ne pouvant pas accueillir des veuves. La véritable raison du refus de l'abbesse semble avoir été tout autre. Dans le monastère de Caccia, il y avait des religieuses appartenant aux 2 clans ennemis du pays, et par conséquent, certaines d'entre elles à celui de l'assassin de Paolo. Avant de pouvoir entrer, il fallait que les clans soient réconciliés. Rita, qui en est convaincue, prend son bâton de pèlerin et va de porte en messagère de paix, et le miracle s'accomplit. Tous les habitants du village se réconcilient. Elle continue à prier, et voilà que l'impossible se produit. Un soir d'hiver, elle s'entend appeler du dehors par son nom. Ouvrant la porte, elle voit un inconnu, vêtu d'une peau de bête, en tout semblable au Saint Jean-Baptiste de la statue de l'église. Le personnage lui fait signe de le suivre. Rita prend sa cape et le suit jusqu'au rocher qui domine le hameau de Rocca Porena. Là, 2 autres saints se joignent à eux, Saint Augustin et Saint Nicolas de Myre. Tout à coup, sans savoir comment, notre héroïne se trouve tout simplement à l'intérieur de la chapelle du monastère. Voyant le prodige, l'abbesse s'enquiert auprès de la sœur tourière pour savoir si toutes les portes ont bien été barricadées la veille au soir. Sur sa réponse affirmative, l'abbesse demande des explications à celle qui s'est permis une telle effraction. Et Rita lui répond simplement « Le Seigneur le voulait ainsi, ma mère. » « Qui donc s'est fait votre complice pour vous faire entrer ?» Rita lui raconte alors exactement comment les choses se sont passées et qui l'a aidée. Après en avoir délibéré au chapitre avec les autres sœurs, l'abbesse accepte enfin de prendre Rita comme novice, afin, dit-elle, de ne pas aller contre la volonté de Dieu. Elle sera une postulante exemplaire, puis une novice modèle. Détachée désormais de toute affection terrestre, elle pourra prononcer sans difficulté les 3 vœux monastiques.
L'abbesse et la maîtresse des novices ne lui épargneront rien, aucune brimade, aucune humiliation, mais elles ne viendront jamais à bout de sa patience et de sa douceur. Pour l'éprouver, sa supérieure lui demande d'arroser tous les jours, matin et soir, un bout de bois desséché planté dans le sol. Cela peut paraître absurde, mais sœur Rita, sans se poser de questions, obéit. La plus surprise a été la supérieure, car au bout d'un certain temps, le bout de bois bourgeonne, fleurit, puis donne de magnifiques grappes de raisin. Ayant donné suffisamment de preuves de son obéissance, de son humilité et de sa piété, sœur Rita est admise à faire profession. Elle s'engage à vivre selon la règle de saint Augustin. Avec ses sœurs, la nouvelle professe va pouvoir sortir pour secourir les pauvres et les malades. Elle a pour cela un véritable don. Sœur Rita veut se conformer en tout à son divin maître. Pour souffrir comme lui, elle porte un cilice, se flagelle plusieurs fois par jour, au point qu'un jour ses sœurs l'ont trouvée évanouie dans sa cellule. Mais pour elle, ce n'est pas encore assez. En 1443, de Carême est prêché à la paroisse par un franciscain célèbre de l'époque. Tout Cachia veut l'entendre et les sœurs du monastère font partie de l'auditoire. Le vendredi saint, comme il commente avec un réalisme saisissant les douleurs de la passion du Sauveur, sœur Rita supplie le Seigneur qu'au moins une des épines de sa couronne vienne blesser son front. Et soudain, une des épines de plâtre du grand crucifix vient se ficher en plein milieu de son front. La douleur est si vive que Rita s'évanouit. Le lendemain matin, la plaie s'est agrandie et émet une odeur repoussante. La plaie ne se guérissant pas et l'odeur restant toujours aussi désagréable, l'abbesse la relègue dans une cellule au fond d'un couloir. En 1457, sœur Rita est épuisée par une vie de souffrance et de pénitence. Sa fin prochaine ne fait plus de doute pour personne. Une cousine vient cependant lui faire visite et Rita lui fait une demande stupéfiante. Elle voudrait que sa cousine lui apporte une rose qui, dit-elle, se trouve sur le rosier de son ancien jardin. Comme on est au cœur de l'hiver et que la terre est recouverte de neige, on croit qu'elle délire. Néanmoins, la cousine, par curiosité, va voir et, contre toute attente, trouve une rose splendide et délicieusement parfumée. Elle l'accueille et la porte à Rita. Une bouture de ce rosier a été plantée dans le jardin du monastère et depuis 5 siècles, l'arbuste vit toujours. Les forces de sœur Rita continuent à décliner. Un jour, elle reçoit la visite de Notre Seigneur, accompagnée de sa très sainte mère. Comme elle lui annonce, « Quand donc, Jésus, pourrai-je vous posséder pour toujours ?»« Dans 3 jours, répond le Seigneur, tu seras avec moi au ciel. » Sœur Rita demande à recevoir les derniers sacrements. Au jour annoncé par Jésus, elle demande à l'abbesse sa bénédiction. Et dès qu'elle l'a reçue, elle expire doucement. C'était le 22 mai 1457. Aussitôt notre sainte partie pour le ciel, la cloche du monastère s'est mise à sonner d'elle-même. Quant à sa cellule, dont personne ne voulait approcher à cause de l'odeur nauséabonde de sa plaie, elle était remplie de lumière et délicieusement parfumée. On peut vraiment dire qu'elle était morte en odeur de sainteté. Le corps de sœur Rita, depuis plus de 500 ans, est toujours parfaitement conservé. Il est placé dans une châsse exposée dans la basilique de Cachia. Béatifiée par Urbain VIII en 1628, Sainte Rita a été canonisée le 24 mai 1900 par Léon XIII, qui a fixé sa fête au 22 mai, jour anniversaire de sa mort.